Alors, autre remarque par rapport à vos travaux, avant que je démarre d'analyser un peu ce que vous avez fait, c'est que je vous avais dit d'envoyer par mail ou par WeTransfer. Or, j'ai eu du Google Drive, j'ai eu du iCloud, etc. Donc, vous avez vous avez décidé que c'était la même chose que WeTransfer. Ça aurait été bien de ne fût-ce que poser la question, est-ce que si on vous envoie par Drive ou par iCloud, est-ce que ça va aussi? Parce que s'il est demandé un truc par WeTransfer, voilà. Faites gaffe avec certains clients, s'ils vous demandent de faire une procédure, si vous faites quelque chose de similaire, ça passe pas toujours. Hein. Alors voyons un peu ici comment vous allez être sorti. Alors, c'est pas si mal que ça. Le détourage, j'avoue, c'est peut-être fait à la va-vite. Oui, le détourage est fait à la va-vite, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Teinte, saturation, qui fait quoi? Qui désature, ok. Parce que le calque du dessus est en mode incrustation et que si on ne rend pas les choses grises, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est pas mal. Incrustation. À 100% d'opacité. Donc c'est pas la méthode que je vais vous expliquer, parce que il n'est pas certain qu'incrustation fonctionnera dans tous les cas. Moi je vais vous expliquer une méthode différente, mais incrustation est une des solutions. Mais en tout cas, le problème de l'incrustation, en effet, c'est que si on incruste sur un calque qui n'est pas gris, ça se voit, la texture se mélange avec la couleur de l'objet. Et donc tu as écrêté le calque ici pour qu'il n'agisse pas sur tout l'objet. Le gris. Voilà, mais il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste la lampe de cet aspirateur. Alors au niveau de la netteté, il n'y a pas eu de tentative d'améliorer visiblement le nombre de pixels qui composent l'objet. Il est quand même fort pixelisé. Bah, surtout, la texture est encore plus pixelisée. Au fait, pourquoi est-ce qu'elle est devenue floue? C'est fait exprès? Non? C'est parce que tu l'as agrandi, tu l'as étiré. C'est ça. Non, je l'ai agrandi avant. Mais... Alors, suivant, c'est pas mal aussi. On a l'impression qu'on voit les ombres et les reflets d'origine, quoique c'est quand même fort plat. Qu'est-ce qui a été fait ici? Voyons calque par calque. Premier calque qui ne fait apparaître que la partie du bas, ouais. Avec une texture écrêtée dessus. La texture est en mode quoi? Couleur plus claire, ok. Incrustation aurait été mieux, ce qu'on a vu juste avant c'était un peu mieux comme méthode. Même chose ici, couleur plus claire, et sur ce calque là c'est le dessus qui apparaît, ok. Je vois la logique, donc vous savez utiliser Photoshop visiblement quand même. Il n'y a pas de problème. La même chose que le premier qu'on a vu. Tu as copié évidemment. C'est l'inverse. On m'a raconté une histoire dernièrement de deux étudiants qui ont triché en fait dans une école. Il y en a un qui est copié sur l'autre. En fait, la vérité, c'est qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Ils n'ont jamais parlé l'un avec l'autre. Ils sont juste allés chercher la même source sur le web. C'est pas de la tricherie d'aller chercher un texte tout fait sur le web et de le faire passer pour le sien. Si. Ils ont eu la même idée. C'est malheureux pour eux. Travail suivant. Ah, tiens. Au niveau du motif, ça a l'air un peu plus réaliste. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc, si j'analyse, oui, on a mis sur un calque uniquement les pixels qui concernent le rouge. C'est une solution, pourquoi pas. Après sélection par plage de couleurs, j'imagine. Ensuite, la texture écrêtée uniquement sur le calque. Par contre, tu as mis la texture sur un calque de remplissage de type texture. De type motif. Oui, un calque de remplissage motif. Est-ce que ça permet de tourner facilement quand on double-clique? Oui, on sait tourner
Ok. Redimensionner, oui. Par contre, mettre en perspective, non. Et ce genre de choses, sauf si je me trompe, mais un calque de type motif, on ne sait pas dire que le motif, on le met en perspective sur un mur, sur le côté d'une voiture. Bien sûr, ici, c'était pas nécessaire. Ok, on plaque le motif, c'est le niveau 1 de ce genre d'exercice. Après, il y a le niveau 2, où vous démarrez d'un objet qui est entouré d'un décor. Il faut arriver à sortir l'objet du décor. Le niveau 3, où on arrive à mettre sur un objet une texture en perspective. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est ceci. Tu as visiblement sélectionné ce qui est noir dans l'objet. C'est par plage de couleurs, tu as fait ça? Et tu t'en es servi pour mettre les ombres. Ok. Par contre, les reflets d'origine, peut-être pas. Ok. Et au-dessus, teinte de saturation qui sert à quoi? Qui enlève de la saturation. Pourquoi de la saturation sur les fleurs? Tiens, c'est marrant ça. Teinte de saturation. Pourquoi est-ce que tu as mis le calque de réglage teinte de saturation au-dessus? Parce que sur mon écran, je vois légèrement les reflets rouges en fait. Les reflets rouges. Ouais. Ah oui. Ok. Ok, donc toi tu as fait, tu as dupliqué, tu as enlevé les couleurs, mais pas encore mis la texture. C'est pas grave, c'était un test, on avait dit que c'est pas très grave si vous n'arrivez pas au bout de l'exercice. Et alors on a ceci. Alors voyons. Ça c'est pas mal. Texture en mode normal. Ok. Donc elle recouvre complètement les détails de l'aspirateur rouge qui est en dessous. Par contre, les détails doivent revenir certainement par autre chose. Calque en mode lumière crue ici. Celui-là en mode lumière crue. Voilà, en mode lumière crue, c'est pas mal. S'il est en mode normal. Ah d'accord, il a un calque au-dessus de lui qui le transforme en gris. C'est ça, un calque de désaturation qui le transforme en gris. Mais lui, il était donc en lumière crue. Oui, c'est une solution, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc tout ce qui est ombre et reflet vient de là, visiblement. Lumière crue. Bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous a augmenté les pixels de la texture ou de l'aspirateur? Parce que là, on est toujours... Donc là, le nombre de pixels a été augmenté par le menu image, taille de l'image. Ouais. Image, taille de l'image avec, pas ça idiot, la souris à zipper. Ok, image, taille de l'image. Par une méthode ici, celle-là peut-être ou une autre? Ouais, non, c'est là. Conserver les détails de zéro. Ouais. Avec le curseur monté pour enlever les artefacts JPEG. Ouais, je regarde. Pour lisser. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait peut-être de la compression JPEG là-dedans. Ok. Donc celui-là aussi avait été augmenté. J'ai juste mis à 300. Tu as mis à 300 pixels par pouce. Oh, c'était pas sûr. Dans le menu image, taille de l'image. Mais j'avais mis Donc, 300 aussi. avec ceci qui est coché. Ouais, ça. Je trouvais que ça changeait pas. Bon, il y a quelque chose qu'il faut que je vous redise, c'est que dans Photoshop, la résolution, on n'y touche pas trop, quoi. C'est quand on veut imprimer au départ de Photoshop. Quand on veut imprimer au départ de Photoshop, on touche à la résolution, sinon on touche au nombre de pixels, la définition. Mais vous avez de manière indirecte, en jouant avec la résolution, modifié la définition. Il était à 96, c'est ça? Il était à 70. Ah oui. Et oui, ça a quand même dû multiplier pas mal le nombre de pixels. Et la méthode que tu as utilisée, Moi, j'ai pris sur une base. automatique, Euh, ça devait être comme ça. non, j'ai pris. Ou bicubique plus lisse, agrandissement peut-être. Ouais, j'ai mis. Tu me dis quoi? Conserver les détails. Conserver les détails. Non, mais ça concerne alors les. Ah non, pas quoi. J'ai mis automatique en
Ah oui, parce que conserver les détails... oui, conserver les détails 2.0. J'ai mis automatique. C'est automatique. J'ai pas choisi. Ok. Donc il a choisi pour toi en fonction du sens dans lequel ça allait, diminution ou augmentation du nombre de pixels.